Alléluia. Psaume 119, verset 97 à 100. Je lis la parole de Dieu. Combien j'aime ta loi. Psaume 119, je lis à partir du verset 97. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Tes commandements me rendent plus sage. J'ai remarqué que sur la terre, on dure d'un problème parce qu'on manque de sagesse. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On dure d'un problème parce qu'on manque de sagesse. On dure dans des situations compliquées parce qu'on manque de sagesse. Bien aimé, la sagesse, c'est une faculté qui te permet de savoir exactement quoi faire au bon moment pour avoir le bon résultat. Je reprends. La sagesse te permet de savoir quoi faire au bon moment pour avoir le bon résultat. Écoutez-moi, la sagesse, ce n'est pas l'intelligence. Je vais vous montrer un exemple de la sagesse que vous allez comprendre tout de suite. Quand vous sortez et puis vous voyez quelqu'un qui se promène nu, vous dites c'est un quoi? C'est un fou. Dites-moi, qu'est-ce qui fait que vous l'appelez fou? C'est le fait qu'il soit nu. Mais est-ce que être nu même c'est un problème? Non. Quand vous vous lavez avec habit? Ah, tu te laves pas avec habit. Quand tu te laves nu. Mais on ne dit pas que tu es fou. Donc le problème, ce n'est pas être déshabillé. C'est à quel moment tu es déshabillé. La sagesse, c'est savoir quoi faire au bon moment. Bien aimé, quelqu'un qui se lave avec habit, c'est lui on va appeler fou. Alléluia. Donc une chose qui fatigue les hommes sur la terre, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire à un instant T. Ils ne savent pas quoi faire à quel moment. Regarde, généralement tu poses l'acte qu'il faut, mais au moment où il ne faut pas. Exemple, tu réponds quand on ne doit pas répondre. Laissez-moi vous prêcher l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi, je me rappellerai toujours ce jour, Dieu m'a dit, ça fait quoi si on dit tu as tort alors que tu as raison? Après on te tait souvent. Alléluia. C'est pas partout on parle de sa raison. Il y en a qui ont reçu des malédictions parce qu'ils veulent expliquer leur raison forcée. Touche ton voisin, dis-lui, il y a quoi? Jésus n'a pas dit un mot. Est-ce que tu sais que ce n'est pas dans tout on se défend? Bien aimé, écoutez-moi. Nous manquons de sagesse, nous qui parlons au hasard. La Bible dit celui qui parle peut se garder de beaucoup de péchés. Amen. Alléluia. Souvent aussi, ton manque de sagesse est dans tes réactions. Non, il faut que je fasse ça là en même temps. Dis à quelqu'un doucement, doucement. Reste tranquille. Bien aimé, chaque fois que vous avez pris des décisions en réaction d'une situation, au lieu de décider après avoir consulté Dieu, vous vous êtes entraîné dans le problème. J'ai de ça, je veux vous parler. Parce qu'avant de régler les situations défavorables, il faut savoir qu'est-ce qui a entraîné ça. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un va commencer l'année en envoyant un nouveau problème dans sa vie. Dis à ton voisin pardon. Le problème là est bon comme ça. Il ne faut pas ajouter nouveau encore. Bien aimé, écoutez-moi, c'est maintenant qu'on doit vous apprendre à quel moment il faut parler. Pour ne pas que toi-même tu t'attaches encore. C'est maintenant qu'on doit apprendre à quel moment il faut marcher. Écoutez, la Bible dit que dans le désert, il y avait une colonne de feu et une colonne de nuée. C'est quand la colonne se lève qu'Israël s'élève. Quand la colonne s'abaisse, qu'elle s'arrête, Israël s'assoit. Écoutez-moi, quand un problème vient frapper à votre porte, quand on vient vous provoquer dans une situation, avant de vous lever, vérifiez est-ce que la colonne s'est levée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Comment est-ce que je vérifie est-ce que la colonne s'est levée? C'est en entrant dans la prière et la méditation. Écoutez-moi, quand quelque chose vient vous perturber, bonne nouvelle comme mauvaise nouvelle, ne courez jamais pour poser un acte. Ne sautez jamais pour faire quelque chose. Écoutez-moi, ce qui vous a le plus entraîné dans les problèmes, c'est la précipitation pour réagir. Quand quelque chose vient, je dis, que ça t'ait excité positivement ou bien que ça t'ait fait mal, ne prends pas la direction de sortir de chez toi, prends la direction de rentrer dans ta chambre. Quelqu'un comprend de quoi je parle?